Au 19e siècle, la clé de la prospérité, c'était qui a accès à du charbon. Au 20e siècle, c'est qui a accès à du pétrole. Au 21e siècle, c'est qui a accès à des semi-conducteurs ou encore ce que ça prend pour les faire. Puis l'idée de ça, c'est pour comprendre à quel point certaines ressources deviennent beaucoup plus stratégiques pour la prospérité fondamentale. Là. Et pour faire des semi-conducteurs, tu as besoin de 3 choses essentiellement. Des machines-outils incroyablement avancées. Là. Pensez à quelque chose capable de souder dans un environnement parfaitement contrôlé des fractions de millimètres. Bon, mais la phase 1 d'une usine comme ça, c'est 15 milliards de dollars à peu près. 15 milliards à pour peu faire près. Une usine pour faire ça. Là. Ça, c'est la phase 1. Là, 90% des semi-conducteurs les plus avancés sur la planète sont tous faits à Taïwan. Et là, on voit peut-être là, l'incroyable vulnérabilité de nos chaînes d'approvisionnement. Après ça, pour pouvoir faire ça, tu as besoin de 2 autres choses. Beaucoup d'énergie. Ça, on en a, on est bien positionné. On n'est pas pire. Quoique, à un moment donné, à force de peu développer la capacité de production, puis la population qui augmente et les besoins qui augmentent, bien là, le Québec est en mode rattrapage. On s'est imaginé trop longtemps être assis sur des réserves énergétiques gigantissimes. La vérité, c'est qu'on va être en déficit rapidement. Là. On parle d'Hydro-Québec, là? Oui, parce qu'au Québec, capacité hydroélectrique. Au Québec, c'est beaucoup Hydro-Québec, mais là, ça nous prend plus d'énergie. OK. Et pendant trop longtemps, il y avait cette espèce de mouvement où le meilleur projet était toujours pas celui qu'on propose, mais un autre. Non, ça en prend plus. Beaucoup plus. Et rapidement. D'énergie, là. Oui. Tu dis on est en rattrapage, on entend parler des centres de données qui se font installer un peu partout. Ça peut être d'abord, la population augmente. Ouais. Toutes choses étant égales par ailleurs, s'il y a plus de maisons, bien, il y a plus de plaintes de chauffage et autres. Ouais. Il y a de la croissance. Donc, la croissance, elle, par nature, exige plus d'énergie. Ensuite, il y a nos modes de transport. Par exemple, le Québec a très longtemps été une société, il y avait une pointe de demande d'électricité le matin. On comprend. De plus en plus, on devient une société où il y a une pointe le soir. Les gens reviennent, ils branchent la voiture électrique. Après ça, il faut voir ça de manière glorieuse. Si l'augmentation de la population et des modes de transport, ça a un effet pour nous, bien, nous, on fournit de l'énergie au Massachusetts, puis à New York, eux autres aussi sont en croissance. Là. Et là, bien, si on veut être la batterie de l'Amérique du Nord, puis que l'Amérique du Nord est plus grosse, bien, peut-être qu'il faut que la batterie suive aussi. Là. Et ça ne peut pas juste être des projets hydroélectriques. Je prends 2 secondes pour te dire merci de regarder le podcast Simplifique. C'est huge. C'est un trip de poser des questions simples que plein de monde se pose finalement. Puis, je te demande juste un petit service de cliquer sur Subscribe. Ça te coûte exactement rien, puis l'impact est énorme. Une fois que tu as cliqué là, tu sais, ton ami qui t'envoie toujours genre 22 reels en rafale et puis que tu ne lui réponds jamais, bien partage-y le clip-ci, clique le share, puis on vous dit hey, check ça. Écoute, le fait que tu es ici me confirme que tu es une légende. Fait que clique sur Subscribe. Merci d'avance. Merci de nous regarder. Et maintenant, de retour à notre programmation régulière. Ça ne peut pas juste être non plus des projets d'économie d'énergie. Un parallèle, mes chiffres ne sont pas exacts, là, mais disons qu'on avait besoin de 13 barrages de plus, juste pour se donner un chiffre. Bien, ce que tu peux aller chercher en économie d'énergie, soit par des meilleurs appareils ou une consommation hors pointe, peut-être que ça équivaut à 3 ou 4 barrages. C'est super, mais tu as encore besoin d'autre chose. Là. Puis là, il y a plein d'autres moyens, de l'éolien à l'hydro. Ça peut être hydroélectrique, ça peut être des turbines dans certaines rivières ou autres. Il y a plein de possibilités. Il y a du solaire. Solaire, j'oubliais le solaire. Mais effectivement, tout ça, c'est comment je suis capable de produire plus. Et on peut bien là, trouver que la voiture électrique, c'est génial. C'est vrai, c'est beaucoup moins d'hydrocarbures. Mais c'est parce que c'est pas moins d'essence. Moins d'énergie en soi. C'est juste... Alors, si la population elle est plus électrifiée, à un moment donné, ça va prendre plus d'électricité. Puis là, si à la fin, ta voiture électrique, au bout du fil, c'est une centrale au charbon, tu ne gagnes rien. Là. Oui, qui est un peu le plan de la... En gros, je pense que Hydro a un plan de... C'est comme s'il fallait construire une autre Bay James, mais en moins de temps. Fait que ça, c'est majeur, là, ce qui s'en vient. Mais ça fait partie des grands défis pour la suite. Là. Ça, quand tu dis qu'on aurait besoin d'environ 13 barrages, on en a combien? Tu sais, 13 par rapport à quoi? Est-ce qu'on en a 1000? Là, ils ne sont pas tous égaux entre eux. Non, mais ils ne sont pas tous égaux entre eux, mais le chiffre particulier est moins important que je voulais juste donner une idée de la proportion. OK. En gros, là, il faut construire
presque un autre Hydro-Québec de plus. OK. Juste pour se donner une idée de l'ampleur de ce qui nous attend. Là. Wow. Fait que pensez à combien Hydro-Québec c'est gros, il faut construire exactement ça. Fait que là, pour arriver à ça, ben, il va falloir, c'est pas vrai. Imaginez, c'est comme si je vous dis, on va faire la baie James, mais en moins de temps encore. Puis là, il y a plein de manières de le penser. On peut le penser avec des gros lieux de production. On peut le penser aussi avec de la production diffuse, c'est-à-dire le classique, c'est j'ai de l'énergie dans ma voiture électrique qui pourrait aller sur la grille, puis là, la maison est autonome pendant ce temps-là. Puis ça, c'est très un réflexe d'économie collaborative. C'est beaucoup de choses, on les construit pour la période de pointe. Donc, par exemple, le Québec a amplement d'énergie, mais les quelques jours dans l'année où il fait très, très froid, est-ce que je veux vraiment construire un barrage de plus juste pour ces quelques jours-là? Ou je pourrais, avec des sources différentes, compenser la période de pointe. Un peu comme, est-ce que je voudrais construire les 8 hôtels de plus que j'ai besoin à Montréal la fin de semaine du Grand Prix? Ben non, parce qu'ils vont servir à rien le reste du temps. Là. Comment je peux gérer la période de pointe? C'est du stationnement parce qu'entre 5 et 6 heures. C'est un plus gros stationnement parce qu'entre 5 et 6 heures, il y a bien du monde. Exactement. Souvent, on disait le cahier de charge de Walmart, quand ils pensent à un stationnement, c'est qu'il va y avoir combien de gens ici le 24 décembre? Non, moi, j'aime mieux utiliser l'économie collaborative, puis pour la période de pointe, libérer les stationnements qui sont les entrées de garage de monsieur, madame, tout le monde pendant cette période-là. C'est mieux pour l'environnement, puis on est plus productif. Puis ça va nous prendre du data. Oui, mais... Non, mais pour y arriver, là, tout ça, c'est... Tout ça est là. Là-dessus, ce qui nous manque, c'est le cadre réglementaire pour le favoriser puis l'encadrer. Ça, c'est là où est le gap. Là. Une des choses que j'avais notées, c'était... ça, j'ai ri. En Chine, le BAP n'est pas fatigant. Puis là, ici... Quand on parle de projets d'infrastructure, là, tu sais. Ici, et c'est pas une glorification du système chinois, loin de là. Alors là, dans tes citations, il y a un contexte à chacune. Hein, juste pour être clair, là, on parlait là, pour les semi-conducteurs, il y avait des machines-outils, il y avait l'énergie. Après ça, c'est les minéraux. Alors, les minéraux, on les extrait. Le Québec est très, très, très riche en minéraux. Ouais. On est extraordinairement gâtés. Mais le minéraux que tu sors du sol, c'est pas le même qui va être dans ta batterie là, pour ta voiture électrique. Là. Il y a un processus entre les deux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce processus-là? Et ça, c'est un défi collectif, là, parce qu'on ne voudrait pas avoir les mêmes normes environnementales ou d'urbanisme que la Chine. Là. On n'est pas là. Puis je ne pense pas qu'on voudrait accepter ça. Alors, comment on fait pour se donner un cadre qui fonctionne? Puis quand on regarde, par exemple, je viens de m'intéresser à toute la filière nickel, bien, à peu près 80% des minéraux critiques sont raffinés en Chine. Bien, ça, ce que je vous décris, c'est aussi de la vulnérabilité et de la dépendance potentielle. Ou bien j'accepte qu'on soit dépendant de ce que voudront bien nous en donner, ou je veux que ce soit fait ici. Mais c'est pas vrai que de raffiner des métaux, ça se fait dans un sous-sol sur le plateau Mont-Royal. C'est de l'industriel lourd. Alors, comment on fait pour développer un cadre qui rendrait ça possible, qui va protéger notre santé, l'environnement, mais qui rendrait ça possible? Et notre économie. Et peut-être que c'est pas possible, mais c'est pas vrai que tu peux avoir les deux. Puis là-dessus, on oublie combien on a évolué. Là. Moi, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, les alumineries, c'est dans le voisinage tout le temps. Là. Mais l'aluminerie, aujourd'hui, n'a rien à voir avec comment le processus fonctionnait il y a 100 ans de ça. Là. Alors, mais si je ne suis pas capable de développer un cadre, bien là, arrêtons de dire qu'on est dépendant face à la Chine. Parce qu'on a choisi. Notre défi à nous, c'est comment on fait pour développer un cadre qui fonctionne, qui est capable de réconcilier des considérations environnementales et la nature même d'un processus industriel lourd qui est plus salissant que d'écrire sur du papier. Là. Fait qu'on peut décider que c'est pas ça qu'on veut, mais à un moment donné, il y a des choses avec lesquelles le vrai défi, c'est pas est-ce que je le veux ou pas, c'est comment je le voudrais.